Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Hero Contest de la chaîne Marvel Champions JCE-TV. Donc aujourd'hui, alors les résultats... dans leur vidéo d'aujourd'hui, je vais formuler ça comme ça, dans leur vidéo d'aujourd'hui, ils ont donné les résultats des quarts de finale, donc les matchs des deux demi-finales. J'ai toujours du mal avec ces termes sportifs là, je m'embrouille toujours. Voilà. Ils ont voté 3 hôtes, 3 invités, et comme d'habitude, je vais présenter mes votes et les argumenter rapidement. Alors moi, comme je suis seul, normalement ça devrait être, si je traîne pas trop, ça devrait être l'affaire de 10 minutes, puis un montage en à peine plus, et une vidéo disponible ce soir à 19h. Bon. J'avais un bug, donc voilà la vidéo avec les demi-finales, le formulaire de vote. Donc le formulaire de vote, j'ai mon pseudo, voilà. Quart de finale. Alors, ça fait longtemps que la vidéo précédente a été mise en ligne. J'ai regardé mes notes, je ne trouve plus l'endroit où j'avais marqué pour qui j'avais voté. Donc de mémoire, entre Captain Marvel et War Machine, j'avais voté War Machine, c'est Captain Marvel qui est passé. Entre Gamora et Captain America, je me souviens plus. Entre Miss Marvel et l'autre, j'avais voté Miss Marvel. Entre Iron Man et Venom, je suis à peu près sûr que j'avais voté Venom. Bon. Alors, le premier match, en tout cas, Captain Marvel contre Captain America. Captain Marvel... Ça a été mentionné donc par les 6 personnes qui ont donné leur avis dans la vidéo originelle. Elle est forte. Elle pioche, elle se soigne, elle pioche encore, etc., etc. Dans des vidéos précédentes, il a été dit que l'archétype Shield marche très bien avec elle, tout ça. Et moi, je vais répéter encore une fois, je ne la trouve pas fun. Je reconnais sans problème qu'elle est très puissante, mais je m'emmerde un peu en la jouant. Alors, c'était mentionné dans la vidéo la carte Objectif Clair qui est dans le pack SPDR. Alors moi j'ai eu mon pack ce matin, j'ai fait l'erreur d'aller le chercher sous la pluie. Donc c'est vrai que cette carte là qui vous permet d'infliger un dégât au personnage auquel vous attachez cette carte pour avoir une ressource libre, avec Captain Marvel c'est fort. On a une ressource libre, on va probablement choisir une ressource énergie, parce qu'elle aime les ressources énergie, elle est blessée, comme elle est blessée on peut la soigner pour piocher une carte. Au passage d'ailleurs on peut utiliser cette ressource là comme paiement, donc avec ça on la blesse et on génère une ressource, immédiatement on utilise cette ressource pour la soigner et piocher. Le bilan de la combo c'est vous avez pioché. Donc cette carte là sera très bien pour elle, même si moi je pense qu'elle est aussi potentiellement très intéressante pour l'allié Brawn d'Iron Heart, vu que vous... Non, j'ai rien dit, hop, je coupe, voilà. Donc Captain Marvel, oui on peut faire plein de choses avec elle, mais elle m'excite pas. À côté de ça, il y a Captain America, 2-2-2, une capacité de redressement. Je l'ai déjà dit, on peut faire tout plein de choses parce qu'il peut contrer 2 fois, ou il peut défendre puis s'activer pendant son tour, mais moi je note surtout le 2 de défense, le bouclier qui rajoute 1 de défense et 1 de riposte. Si on joue en protection, il y a la veste blindée pour 1 de défense. Le bouclier, on l'a en début de partie. Voilà, mise en place, on va le chercher. Le bouclier est pas cher, la veste blindée est pas chère. Donc en un rien de temps, on a un héros qui est très bon en défense. On a un héros qui est très bon en défense. Il a riposte 1, on peut cumuler les effets de riposte et de dégâts infligés en défendant. Donc c'est un très bon candidat pour la protection, et j'ai déjà dû le mentionner, moi pendant très longtemps j'ai évité de jouer protection
mais actuellement c'est probablement l'aspect qui me plaît le plus. Et la sortie du pack... alors je sais pas si en français, j'ai toujours pas compris s'il s'appelle Spider Ham ou Spider Cochon. Enfin, Spider. En tout cas, voilà, je choisis Captain America pour le premier match. Et au passage, il y a eu un commentaire encore une fois sur le fait que Captain America, blablabla, le patriotisme. Moi j'avais lu un fil Twitter qu'évidemment je n'arrive pas à retrouver depuis sur le personnage de Steve Rogers, sur son caractère, son éthique, et ça a l'air de franchement nuancer l'aspect patriotique. Bon, c'est un autre sujet, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, les comics ne m'intéressent pas particulièrement. Le deuxième match. Miss Marvel contre Venom. Allez, j'ai mis les onglets dans cet ordre-là, on va commencer par parler de Venom. Venom, je l'adore, il est un de mes préférés ce match-là, ça m'embête. Moi j'aurais aimé avoir Miss Marvel contre un des deux Captains, Venom contre l'autre Captain, et j'aurais voté Miss Marvel et Venom. Du coup, là, comme les deux s'affrontent, j'espère que le perdant du match finira troisième. En tout cas, Venom, je l'adore. Voilà, on le blesse pour générer des ressources. Phase de héros, phase de méchant. Super bonne défense, ou super bonne attaque, ou super bon contre grâce à ses pistolets, son multiflingue. Bon, je le trouve vraiment très bon. J'ai mentionné plein de fois. Voilà. Ces deux decks. Alors là, encore une fois, faudrait peut-être que je renomme ce deck, faudrait que je... Bon, je pense que je ferai une vidéo sur les différentes façons de jouer protection. Bref, ce deck Venom là, avec un allié pour défendre contre les sbires un peu costauds, Starrock qu'on joue, on le fait attaquer, enfin comment dire, pendant un round on le fait contrer s'il avait attaqué au round suivant, attaquer s'il avait contré au round suivant, il revient dans la main, on le rejoue, on pioche, et on l'utilise 2 fois par round. Très bon, puis bon, plein d'événements. Voilà, la possibilité de défendre à 5 et de se redresser avec courir et tirer, très bon deck. Cet autre deck sans aucun allié. Alors ce deck là je l'ai pas encore joué, mais voilà, deck sans aucun allié. Pour une fois j'ai réussi à faire tout pile les 40 cartes. Moins d'amélioration et en jouant beaucoup plus sur les événements de défense. Et également sur se ressaisir. Comme ça, il se prend des dégâts d'une attaque, hop, il devient... Enfin, il a un état tenace, prochaine défense, il risque pas d'être blessé. Donc deux très bons decks. Mais, Miss Marvel, je l'ai mentionné, elle est géniale. J'adore la jouer en justice. Je l'ai moins fait, mais j'adore la jouer en protection. Et dans le pack de Nova, il y avait l'événement pas de quartier en agressivité. Voilà. Un événement d'attaque, vous infligez 4 dégâts à l'ennemi. Pour chaque point de dégâts en excès, vous défaussez la carte du dessus de votre deck. Vous ajoutez chaque carte agressivité défaussée dans votre main. Miss Marvel, elle va augmenter les dégâts infligés par cette attaque, grâce à... je sais plus quel est le titre en français, MB-Gun. Amplification, voilà. Grâce à amplification, c'est 6 de dégâts. Donc elle a des chances de faire beaucoup de dégâts en excès, elle va défausser beaucoup de cartes, elle va pouvoir mettre beaucoup d'événements dans sa main. Les autres cartes défaussées, si dans le lot il y a Gueule d'Or, c'est pas gênant qu'il soit dans la défausse. Les cartes qu'elle veut récupérer de sa défausse, elle va les récupérer une fois en alter ego. Et ça donne ce deck là.
ça donne ce deck agressivité là que j'ai vraiment très envie de jouer. Voilà. Ce sera la première fois que je jouerai Miss Marvel en agressivité. Du coup, je vote Miss Marvel. Oh tiens, j'y pense d'un coup. Pareil, j'ai entendu plein de fois la remarque dans des vidéos. Pour moi, Venom n'est pas un héros parce que c'est vrai qu'il y a eu toute une période où Venom c'était un des ennemis classiques de Spider-Man, mais bon, là c'est Venom Flash Thompson et pour ce que j'en sais, alors je connais pas beaucoup de détails, mais les quelques comics que j'ai lus sur Venom dans lesquels justement il y a Flash Thompson, et voilà, Flash Thompson arrive à calmer Venom, c'est un gentil. Les agents du cosmos, c'est une force, une genre de force de police intergalactique. Et donc voilà, Venom Eddie Brock, c'est un méchant. Venom Flash Thompson, enfin Venom, quand le symbiote est fixé à Flash Thompson, c'est un gentil. Donc voilà. Et si vous voulez un Flash Thompson encore plus gentil, il y a le pack fan-made Anti-Venom que j'ai présenté il y a quelques semaines de mémoire. Peut-être un mois même. Bon voilà, envoyé. Voilà. C'est un peu dur de voir le clavier avec le micro. Voilà, à voter. Bon c'est tout. Une grosse dizaine de minutes, il n'y a rien d'autre à dire. Si, juste un truc. Alors, je triche pas, j'enverrai pas de deuxième réponse, c'est juste pour réafficher les matchs. Captain Marvel et Captain America, j'ai voté parce que je dois, mais il n'y en a aucun des deux qui m'enthousiasme particulièrement. Par contre, Miss Marvel et Venom, ils font partie de mes 5 préférés. Peut-être même de mes 3 préférés. Avec la guêpe comme 3e. Donc, déçu qu'ils soient dans le même match. Et encore une fois, j'espère que Miss Marvel gagnera. Donc, elle sera en finale. J'espère qu'elle gagnera la finale. Et dans tous les cas, j'espère que le perdant de ce match-là, et je pense que ça sera Miss Marvel, finira 3e, histoire que les deux soient classés dans les 3 premiers. Bon allez, c'est fini pour cette vidéo. Aujourd'hui, je pensais filmer des vidéos de parties d'horreur Arkham, sauf que il fait super humide, j'ai pas envie de transpirer sur mes cartes. En plus, je pense quand même que je vais tester la conspiration d'Innsmouth une première fois avant de la filmer. Donc les tournages, ça sera pas pour ce week-end. Allez, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end et de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.